Bonjour, ici Jessie. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un petit peu particulière. Je vais choisir dans le fond 5 de mes chums imaginaires préférés et 5 de mes blondes imaginaires préférées. Donc j'ai vraiment décidé de faire les deux dans une même vidéo. Ça va nous sauver du temps, parce qu'il y en a qui viennent des mêmes livres, malheureusement. Donc on va commencer dès maintenant. Parfait, donc dans le fond ce que je vais faire c'est que je vais nommer un chum imaginaire puis ensuite une blonde imaginaire puis je vais continuer. La première blonde imaginaire dans le fond c'est Elizabeth Bennet de Pride and Prejudice. Je l'aime beaucoup parce que je pense que c'est vraiment une femme qui est très intelligente, donc on voit qu'elle lit beaucoup comme moi, donc on aurait sûrement plein de choses à se dire, on pourrait parler de livres tout le temps. Ça a l'air d'être quelqu'un qui a beaucoup de goût, qui est très drôle, elle a un très bon sens de l'humour, je pense qu'on pourrait vraiment bien s'entendre, puis faire des jokes, puis genre, on pourrait avoir un mariage très prospère, je pense, donc Elizabeth Bennet, bien sûr, c'était un choix évident. Ensuite, mon premier amoureux imaginaire préféré, c'est Monsieur Darcy. Je peux aller chercher bien loin. Dans le fond, je l'aime beaucoup aussi pour. Pas vraiment pour les mêmes raisons que j'aime Elisabeth. Dans le fond, aussi parce que oui, un grand sens de la lecture très développé qui serait vraiment intéressant, je pense. Je pense aussi qu'il y a une grande qualité pour les arts. Donc, ça dit que dans sa maison, il y a une grande collection d'œuvres d'art. Je pense que ce serait vraiment le fun de parler d'art avec lui. On pourrait, je sais pas, visiter l'Angleterre ensemble et prendre le thé. Je sais pas, je pense vraiment qu'on a beaucoup de points en commun. Il y a beaucoup de oui, mignon. Il y a beaucoup de sujets dans le fond dans lesquels on pourrait parler ensemble. Nos conversations seraient très agréables, je le sens. Donc, Monsieur Darcy. Ensuite, ma deuxième amoureuse imaginaire préférée, ce serait Clarimonde de La morte amoureuse de Théophile Gautier. Donc, ça, dans le fond, c'est un recueil de nouvelles de Théophile Gautier, mais c'est de la morte amoureuse dont je vais parler. Donc, Clarimonde, je pense que son nom vient parce que c'est une vampire. Puis j'aime les vampires. Déjà, bon point. Ensuite, on pourrait aller vivre à Venise ensemble, comme le personnage principal. Moi, je suis pas un prêtre. Je vais pas, comme, soudainement avoir des vertus catholiques qui vont apparaître, puis je vais décider de la tuer, même si je l'aime. Ah, genre, il y aura pas de problème de ce côté-là. On pourrait juste, comme, vivre notre vie dans le grand luxe, c'est la décadence ensemble. Ça me dérange absolument pas qu'on vive dans le péché puis qu'on meure, là. Genre, vive la damnation éternelle. Tant pis. Ensuite, le deuxième amoureux imaginaire préféré, ce serait Étienne Sinclair de Anna and the French Kiss par Stephanie Perkins. Dans le fond, je l'aime aussi parce que c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Par contre, il se connaît beaucoup plus en histoire, donc je pense qu'on pourrait avoir vraiment des conversations intéressantes. J'étudie en histoire de l'art, lui c'est un grand fan d'histoire, donc nécessairement il y aurait plusieurs conversations qui pourraient venir de là. C'est un garçon qui est aussi très drôle, bon sens de l'humour, donc je pense qu'on pourrait bien s'entendre. Bon, il est un petit peu jeune dans le livre, mais je veux dire, s'il a plus mon âge, j'y ferais pas mal. Donc ensuite, une de mes amoureuses imaginaires, ce serait Barbara Gordon dans Bad Girl, donc c'est elle qui est Bad Girl, parce que j'ai pas le goût de sortir les BD là, mais elles sont toutes là, Bad Girl. Donc je pense qu'on s'entendrait vraiment bien ensemble parce qu'elle est vraiment très intelligente elle aussi, elle lit beaucoup, elle kick-ass, elle est vraiment, vraiment merveilleuse cette fille-là, je pense. On pourrait... Encore une fois, elle a aussi un très grand sens de l'humour, donc on pourrait vraiment rire ensemble, on pourrait parler de plein de sujets. Je sens vraiment qu'elle a une personnalité qui est intéressante, donc genre Barbara Gordon all the way, définitivement. Ensuite, un amoureux imaginaire, ce serait Richard Dick Gansey III de Raven Boys, en fait de toutes les Raven Cycle de Maggie Stiefvater. Donc, encore une fois, un garçon qui aime beaucoup lire, qui aime l'histoire, qui aime voyager beaucoup. Donc je pense qu'on pourrait bien s'entendre là-dessus. Il est aussi très ouvert d'esprit, je pense. Donc tu sais, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressant. Il y a une bonne dynamique de groupe. En plus, je pense qu'on a le même type de personnalité. Tu sais, le test là, des 16 personnalités. Je pense qu'on a le même. Je suis pas certaine. Donc tu sais, il y a vraiment des bons vibes avec ce gars-là, je pense. Donc ouais, Gansey, définitivement. Ensuite, il y a une amoureuse imaginaire. Ce serait Safia Fonastrell, donc Safi, le personnage principal de True Twitch. Parce que cette fille-là est vraiment cool, je pense. Encore une fois, c'est une fille qui kick-ass, donc genre, yes. Vraiment forte, elle sait vraiment bien se battre. Elle aussi est très drôle. Elle aime beaucoup parler avec les gens, puis elle a, je sais pas, la façon qu'elle flirte beaucoup, là, je pense qu'on pourrait vraiment bien s'entendre. Définitivement quelqu'un avec qui j'aimerais passer du temps. Un autre chum imaginaire maintenant, c'est Merrick, qui vient aussi de l'univers de True Twitch. Donc, je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment un grand caractère, très fort, très passionné par ce qu'il fait, par son peuple, par comme plein de choses. Donc, j'aime ça, quelqu'un qui est passionné puis qui a des intérêts dans la vie, quelque chose qui le pousse, quelqu'un qui a du drive. Donc, je pense que Merrick et moi, on pourrait vraiment bien s'entendre là-dessus.
Puis en plus, je sais pas, il est vraiment sexy dans ma tête. Donc, that's good too. Donc, mon dernier chum imaginaire que j'aimerais avoir, ce serait Galen Erso de Rogue One et aussi de Catalyst, mais j'ai pas encore lu Catalyst donc je vais pas en parler. Je pense que ça vient en partie du fait que j'ai un gros kick sur Mads Mikkelsen, qui est l'acteur qui joue dans le film de Rogue One. Peut-être que ça a influencé ma décision. Mais la façon qu'il écrit, on ne le voit pas beaucoup, malheureusement, dans Rogue One, mais au début, il est là. Puis, ça rend l'air d'être, je sais pas, un bon mari, un bon père de famille. Définitivement quelque chose que tu recherches. Ben, que je recherche en tout cas chez un homme. I don't know. C'est quelqu'un qui est aussi, encore une fois, très intelligent, qui a vraiment comme de la drive, qui a vraiment un esprit scientifique très développé, puis qui veut rechercher, puis aller au bout de ses recherches. Donc, il est aussi très passionné par ce qu'il fait, même si ce qu'il fait, c'est pas nécessairement toujours bien. Je pense qu'il y a une grande qualité là-dedans. Je sais pas, la façon qu'il écrit m'intéresse vraiment beaucoup. Ça a l'air d'être aussi quelqu'un qui est assez romantique. Donc, là-dedans, j'aimais ça. Puis, c'est quelqu'un aussi qui a des grands idéaux, qui veut aller plus loin, qui veut faire le bien. Donc, qui est prêt à se sacrifier pour ça, puis qui est prêt à se sacrifier pour sa famille aussi. Donc, définitivement des qualités que je rechercherais chez quelqu'un. Donc, Galen Erso, pas juste parce qu'il est cute. J'ai failli choisir aussi Cassian Andor, mais je pense que c'était vraiment mon intérêt pour Diego Luna qui parlait dans ce point-là, parce que c'est pas nécessairement une bonne personne. Mais j'ai fini par placer mon choix sur Galen Erso. Et enfin, ma dernière amoureuse imaginaire, ce serait Léa Organa, parce que je pense que c'est l'amoureuse imaginaire de tout le monde. En tout cas, c'est la mienne, définitivement. J'ai pas vraiment lu de livre sur elle. Bon, elle fait une petite apparition dans Rogue One. C'est plus comme un caméo qu'autre chose, là. On va se le dire. Je sais qu'il y a plein de livres qui ont été écrits sur elle. Donc, définitivement, ça compte. Ça compte. Mais c'est ça, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est vraiment quelqu'un qui est tellement sassy. Des petites remarques qui piquent, elle est vraiment bonne là-dedans. Je trouve qu'elle a vraiment un très bon sens de la répartie. Elle a l'air drôle, elle est vraiment forte. Elle kick-ass aussi. Définitivement mon genre de personne. Puis en plus, Carrie Fisher est tellement belle, donc genre, tu peux pas. Je sais pas. Définitivement, genre, number one imaginaire. Blonde imaginaire. Ouais, c'est clair. Mais c'est ça! Donc, on voit définitivement que j'ai un type, surtout pour mes chums. Je pense que mes chums imaginaires étaient tous des beaux garçons riches et très lettrés. Wow! Je veux dire, l'argent, ça fait pas mal. Je le prends, définitivement. Mes filles avaient tendance à beaucoup kick-ass. Ça aussi, c'est nice. Je sais pas. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!